Seconde journée ici à Saint-Agrève pour la troisième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Attention, la boucle d'hier va être prise dans le sens inverse. La spéciale 1 va devenir la spéciale 3 et les spéciales aussi sont en sens inverse. Donc les pilotes ont beaucoup marché hier. C'est pas mal de travail dans la tête pour se faire aux nouvelles trajectoires. C'est comme une nouvelle course. Et alors évidemment, on aura peut-être des surprises. On va revivre ce qui s'est passé en élite, en junior, en féminine et en espoir. En junior 1, Mathieu Van Ovelen arrache le podium dans l'ultime spéciale du jour grâce à son deuxième chrono de la catégorie. Le Belge de la Sherco Academy avait le sourire ce soir. Vainqueur hier, Théo Espinas a eu plus de difficultés aujourd'hui suite notamment à une chute dans le dernier passage de la SP1. Touché au genou, l'officiel Sherco a dû serrer les dents mais n'a pas pu contenir Antoine Maguin qui s'impose ce soir. Le leader du championnat junior E1 renoue avec la victoire après son abandon hier, après une énorme chute dans SP8. Un peu mâché ce matin, le sympathique belge nous a dit avoir un peu souffert dans les liaisons, mais pas dans les spéciales. Il conforte donc son avance au championnat et compte ce soir 6 points de plus qu'Espinas. En junior E2, c'est le même podium que sur la première journée avec Thiel de Clercq sur la troisième marche. Il n'est qu'à 7 secondes de la deuxième place grâce notamment à 4 chronos à la deuxième position. Il est allé taquiner Léo Lequéré. Et c'est effectivement le pilote TMX Centric qui est deuxième, mais comme hier, de très loin de la victoire, puisqu'il comptabilise un retard d'1 minute 20 sur le vainqueur. Et décidément, hormis sur la SP3 où il signe un 5e temps, Léo Lequéré a toujours été 2 ou 3e. C'est donc une défaite à la régulière. Rien à faire face à Hugo Blanjou, que rien ne semble arrêter. Le champion du monde par équipe aux IS2 de Brive est en grande forme et a roulé dans les chronos des meilleures élites. Le pilote KTM conforte son avance au classement provisoire junior E2. Enfin, en junior E3, on prend les mêmes et on recommence. Xavier Flick est 3e à une petite quarantaine de secondes de la victoire ce soir, malgré une bonne entame de course puisqu'il signe le meilleur chrono sur SP1. C'est comme hier, en seconde partie de journée, qu'il perd beaucoup de temps. David Abgral est 2e à 5 secondes 2 de la victoire. Blessé au genou, le pilote de la Sherco Academy n'était pas très heureux de cette seconde journée ardéchoise. Valérian Debeau réalise la bonne opération du week-end avec son doublé puisqu'il revient à égalité de points au championnat avec David Abgral. Dès la prochaine épreuve, le pilote Husqvarna aura à cœur de confirmer qu'il faudra compter sur lui jusqu'à la fin de la saison pour le titre Junior E3. En élite E1, journée plus compliquée qu'hier pour Jérémy Miroir puisqu'il n'a jamais été en mesure de se battre devant. En effet, il a lâché des petites secondes par-ci par-là qui comptent en fin de journée. Il boucle ce dimanche à 19 secondes 9 de la victoire. Il est 2e ce soir et a donné un peu de fil à retordre à Godgot. Il s'agit du jeune pilote KTM France, Thomas Dubost. Il réalise ici sa meilleure performance de la saison et commence à bien se rapprocher d'une première victoire puisqu'il n'a que 8 secondes et demie de retard sur Julien Gauthier. Le pilote Yamaha Bonneton de Roue enfonce un peu plus le clou ce soir et se dirige doucement mais sûrement vers un titre qui lui tend déjà les bras. Julien Gauthier comptabilise déjà 5 victoires cette saison. En élite E2, il n'y aura pas de podium pour le local de l'étape Antoine Basset. Il échoue ce soir à seulement
6/10 de Pierre Vissac. Et oui, c'est le pilote Beta qui signe son deuxième podium E2 de la saison, après celui d'hier. Solide, il ne s'est pas laissé impressionner dans cette catégorie si relevée. Il compte ce soir quand même 43 secondes 3 de retard sur le vainqueur. Sa deuxième place ce soir est synonyme de remise à zéro des compteurs pour le championnat. Et vous l'avez compris, Mathias Bellino et Loïc Larieux poursuivent sur leur lancée, un coup toi, un coup moi. En effet, le pilote Honda ORC n'a rien pu faire aujourd'hui et il s'incline à la régulière. Loïc Larieux revient donc à égalité de points de Bellino ce soir. Le pilote outsider a retrouvé les sensations qu'il avait perdues sur la 4,5 et a donc déroulé toute la journée pour s'imposer avec 18 secondes d'avance sur Mathias Bellino. En élite E3, Romain Dumontier est comme hier 3e. Le privé Yamaha n'a contré Gesselin que sur une spéciale, c'était la SP2. Un ton en dessous, le Normand compte ce soir 1 minute 47 quand même de retard sur la gagne. Et Gesselin aimerait se rapprocher de Nambot, mais il y a encore une grosse marge pour le Basque, puisqu'il compte ce soir 1 minute 19 de retard sur la victoire. Évidemment, c'est le pilote Gaz-Gaz, Christophe Tambotin, qui remporte à nouveau la timbale, continuant son grand chelem et se dirigeant vers le titre E3 qui ne devrait pas lui échapper. Il est clairement au-dessus du lot, c'est certain. Chez les féminines, Justine Martel a une fois de plus frappé, mais elle compte un peu moins d'avance qu'hier. Elle a toutefois 47 secondes sur Juliette Bérez. Chez les espoirs, 6e victoire consécutive cette saison pour Nathan Bérez. C'est un grand chelem pour le pilote d'AFI et il s'impose devant Kylian Brémond et Robin Filol ce soir. Enfin, côté constructeur, c'est un doublé en Ardèche, ici à Saint-Agrève pour la marque Nippon et Yamaha, qui comble un peu son retard sur Gaz-Gaz, toujours leader au championnat. Rendez-vous les 21 et 22 juillet prochains à Moirans en montagne pour la 4e manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.